Vous posez vos affaires, 5 minutes et on fait les leçons. Chaque jour après l'école, Sacha et Nina ont leur petit rituel. Cartable déposé, direction le canapé. Tablette et smartphone en main, à seulement 11 ans, les jumeaux sont déjà accros aux réseaux sociaux. Alors, pour obliger ses enfants à réviser, Stéphane a trouvé le juste équilibre. Nanaba, une application qui verrouille temporairement Instagram, Snapchat ou encore YouTube. Stéphane choisit alors le temps de blocage et de récurrence. En quelques secondes, Sacha n'a plus qu'à résoudre quelques petits quiz pour regarder de nouveau ses vidéos. Reste à faire. Deuxième. Allez, continue. Au début, ils aimaient pas trop, mais après, je me suis habituée et je peux faire des petits tests très simples et très rapides et je peux retourner sur mes applications. Une application innovante qui se veut rassurante pour les parents. Les enfants rentraient au collège, donc étape importante puisqu'ils changeaient d'école. Et donc je voulais que cette première année de collège soit une réussite et donc je voulais mettre en place un système pour les accompagner du mieux possible. Et j'ai trouvé que cette solution était vraiment adaptée pour eux. Au bout de quelques jours, je me suis même surpris à les voir aussi aller directement sur l'application. C'est-à-dire qu'au-delà du blocage, ils vont par eux-mêmes aussi faire leurs tests. Et comme ils sont deux, ils se challengent un petit peu tous les deux. Et donc c'est vraiment très sympa. À l'origine du projet, une start-up 100% niçoise. Et c'est sur un terrain de jeu de 400 mètres carrés que 16 collaborateurs travaillent main dans la main pour apporter une solution éducative à destination des 6-15 ans, soit du CP à la 3e. Nous avons fait des quiz qui sont réalisés par des professeurs de l'éducation nationale, de façon à avoir déjà des quiz de qualité, mais surtout avoir des quiz qui collent aux vraies difficultés d'apprentissage des enfants. Deuxièmement, nous avons adossé une technique d'apprentissage qui est la technique Lettner, qui permet en fait d'avoir un apprentissage rapide. Pourquoi ? Parce qu'un enfant, son objectif, c'est d'avoir des bonnes notes, bien évidemment, mais rapidement. Il ne va pas passer énormément de temps à réviser. Donc avec la méthode Lettner, on va pouvoir apprendre de façon quasiment subliminale des choses très rapidement. Et la troisième façon pour aider l'enfant à apprendre quelque chose, eh bien, c'est un petit peu le forcer au début à aller sur une application qu'il ne connaît pas, de façon à ce qu'après, il se rende compte que grâce à Nanaba, il va augmenter ses notes scolaires en travaillant relativement peu et surtout en sortant de son contenu récréatif. C'est Olivier ? Oui. Je voulais te montrer quelque chose. Tu sais, les pages programmes scolaires que j'ai faites, Ouais. donc par exemple programme scolaire CP, ce serait éventuellement intéressant sur ces pages-là, donc de les accompagner avec qu'est-ce que Nanaba peut faire pour la classe en question. D'accord. Au bout de 3 mois, on a fait plus de 750 000 quiz. On sait réellement ce qui se passe, c'est-à-dire que si on prend les tables de multiplication, on sait très bien que 40% des élèves ne connaissent pas leur table de multiplication en entrée en 6e. Et avec Nanaba, avec la méthode Lettner qui est à l'intérieur de Nanaba et l'intelligence artificielle, au bout de 3-4 mois, je vous garantis que l'enfant connaît ses tables de multiplication. Au total, 200 niveaux scolaires sont accessibles sur l'application. Et pour mener à bien la partie éducative de Nanaba, il y a Barbara. Anciennement professeure de l'éducation nationale, elle est aujourd'hui spécialisée en intelligence artificielle et accompagnée d'une 50aine de professeurs répartis dans 4 pays différents. Le numérique à l'école, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, donc on est vraiment dans cette thématique pour faire évoluer les choses au sein des écoles, au sein des classes, au sein des collèges, etc. Donc je pense qu'on répond vraiment à un besoin actuel en termes de numérique. Depuis le 19 juin dernier, Nanaba se développe à tire d'aile. Aujourd'hui, elle est présente sur le marché français, mais aussi en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Une fulgurance grâce à un concept révolutionnaire. Déculpabiliser de l'utilisation du téléphone et de la tablette. Aujourd'hui, le parent, il a un jugement sur ses épaules qui est atroce, je trouve, avec un poids énorme sur cette utilisation du téléphone et de la tablette, alors que ça peut être un vrai outil d'apprentissage. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas s'en passer. Nos enfants, ils savent très bien s'en servir et ils vont s'en servir de plus en plus. Donc autant prendre les bonnes habitudes éducatives le plus rapidement possible. La start-up est également un tremplin pour de nombreux jeunes, comme Carla, qui sort tout juste de l'école. Moi, je crois à 100% à l'idée.
Et puis même, rien que le fait qu'une entreprise accepte d'embaucher des personnes qui sortent de l'école, sachant qu'on sait que c'est toujours un peu compliqué pour les jeunes diplômés de trouver un emploi, même malgré une expérience en alternance. Je pense qu'il y a de l'avenir parce qu'ils font confiance en qui ils embauchent. Nanaba va même encore plus loin en termes d'innovation. À l'approche des fêtes de fin d'année, l'entreprise aux multiples ressources a lancé un calendrier de l'Avent en ligne. Et c'est tous ensemble que les membres de Nanaba s'imposent. Après avoir participé au Web Summit à Lisbonne, l'application a été sélectionnée pour participer au plus grand salon de l'innovation à Las Vegas. Je pense qu'aujourd'hui, l'industrie de demain, c'est ça. C'est un travail main dans la main, tous ensemble dans une entreprise pour aller à un but commun, qui est la réussite de la société, et ce, en respectant les libertés de chacun. L'application est disponible sur iOS et Android. Alors, pour accéder aux différents services, il vous faudra tout de même un abonnement allant de 36 à 108 € l'année.